Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. C'est un petit peu de circonstance. Alors, il neige pas, mais on n'en est vraiment pas loin. Il y a le froid, il y a l'humidité, il y a le temps qu'il faut. On va parler de la neige et de la Dacia Spring. Allez, à de suite, juste après le jingle. Allez, donc comme vous l'avez compris, on va parler de l'hiver. Alors il fait froid, les véhicules doivent être équipés pour l'hiver. Alors moi je ne suis pas dans un département qui est concerné, mais il y a beaucoup de départements qui sont concernés par la loi Montagne 2. La loi Montagne 2, pour vous l'expliquer, c'est tout simplement l'équipement obligatoire pour l'hiver. C'est soit 4 pneus neige, soit 4 pneus 4 saisons, soit des chaînes pour les roues motrices ou et directionnelles. J'entends par là, si vous avez une propulsion avec des roues arrière, il faut des chaînes sur les 4 roues de la voiture, chaînes ou chaussettes. Si vous avez, comme la Dacia Spring, 2 roues motrices et qu'en plus elles sont sur les roues directionnelles, 2 chaînes ou 2 chaussettes suffiront largement. Maintenant, on va venir à parler de cette Dacia Spring parce que j'ai eu, en fait, lors de la révision de cette Dacia Spring des 1 an, je suis allé discuter avec les différents corps de Renault parce que ça a été compliqué d'avoir certaines informations. Bon, alors maintenant, je les ai, je vous montrerai même tout à l'heure sur l'ordinateur 2 sites internet qui m'ont été donnés par l'accessoiriste Renault directement et qui permet de savoir qu'est-ce qui est compatible avec la Dacia Spring. Alors c'est valable pour tous les véhicules, mais nous en l'occurrence ça sera pour la Dacia Spring. C'est tout simplement très très bon à savoir. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que qu'est-ce qu'on peut mettre ou ne pas mettre sur notre Dacia Spring. J'entends par là, au départ, la personne qui m'a reçu pour faire la révision de mon véhicule m'a dit que ce véhicule n'était pas, enfin qu'on ne pouvait pas mettre des pneus neige sur cette voiture. Je lui ai dit, comment ça? Enfin, c'est des pneus, c'est juste qu'ils sont adaptés à la neige. Il m'a dit, écoutez, j'arriverai à trouver mon ordinateur, allez voir la partie mécanique. Bon, donc je suis allé voir la partie mécanique. La partie mécanique m'a dit, oui, oui, c'est tout à fait possible, mais le mieux, c'est d'aller voir l'accessoiriste, celui qui s'occupe des pièces détachées. Et c'est donc ce monsieur qui m'a donné ces 2 sites internet que je vous mets de toute façon en description. Ce monsieur, un monsieur super gentil, m'a très vite expliqué que si ça n'était pas vendu par Renault, ça n'était pas forcément homologué. Si c'est vendu par Renault pour la Dacia Spring, c'est homologué sur la Dacia Spring. On a cherché, donc il m'a sorti des pneus, hein, il avait une liste mais monstrueuse, il avait toutes les marques possibles et inimaginables. Soit dit en passant, j'ai fait faire un devis pour 4 pneus neige, même 4 pneus 4 saisons en Dunlop, et on était à 200, je crois que c'est 204 euros, ou 205 euros, les 2 pneus non montés, non équilibrés, non valvés. Voilà, parce que lui, c'est l'accessoiriste, hein, il ne fait pas le montage. Donc, il vend la pièce détachée. J'ai trouvé ça un peu cher. Donc, je ferai de toute façon une vidéo spécifique lorsque je vais changer le mois prochain mes pneus. Parce que je vais passer aux pneus 4 saisons. Parce que entre le fait que ces pneus sont catastrophiques et que moi, ici, je suis à 500 mètres d'altitude. Donc, bon, on arrive encore à échapper la neige. Je ne sais pas pour combien de temps. Heureusement, mon autre véhicule est équipé de pneus 4 saisons. Et donc, je peux rouler au cas où sur la neige. Mais pour cette Dacia Spring, je suis équipé en pneus chinois. Comme je pense la plupart d'entre vous qui n'avez pas encore fait changer vos pneus. Soit parce que pour le moment, vous ne voyez pas l'utilité de les changer. Soit parce que vous préférez les garder parce qu'ils sont encore bons. Moi, je fais partie de la catégorie qui va changer
les pneus de cette Dacia Spring, tout simplement parce que là c'est l'hiver, ça redevient catastrophique sur les routes. On a vu que c'était même limite cet été dans les routes, sur les routes de montagne. Donc je vais faire ce qu'il faut pour sécuriser cette voiture, parce que c'est souvent ma femme avec mes enfants qui l'utilisent. Et voilà, vous comprendrez très bien que je le fais pas ce mois-ci, tout simplement parce que moi je suis barbu, mais je suis pas tout blanc. Et lui il doit passer, et du coup ça coûte un petit peu de l'argent. Donc je préfère m'occuper ce mois-ci de mes filles, de Noël, plutôt que d'équiper ma voiture, sachant que j'en ai une autre qui est déjà équipée, donc en vrai, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que on fait cette vidéo hiver, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on passe sur l'ordinateur, tout simplement pour vous montrer les sites internet et les accessoires qui sont possibles de monter sur cette Dacia Spring. Attention, vous allez être surpris. A de suite. Sur l'ordinateur. Alors, on va commencer par le site Polaire. Donc, vous avez l'adresse ici, renault.polaire.ue. Je vous la mettrai bien sûr en description. Mais sachez que sur ce site, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est chaînes à neige, chaussettes, etc. spécifiques pour Renault, Dacia, Alpine. Bon, d'ailleurs, on voit bien qu'on a une Alpine. On a une Alpine en fond, marquée Renault d'ailleurs. Et c'est assez marrant. Alors, bon, vous pouvez cliquer sur équipement hiver. Vous voyez les frontales, les chaussettes, les enveloppes et les chaînes traditionnelles. Alors, moi, pour aller encore plus vite, j'ai déjà, hop, sélectionné tout mon véhicule. Donc Dacia, ici, Spring. Ça, c'est les deux seuls choix qu'on va avoir. Après, ici, il n'y a qu'un seul choix. C'est le même modèle de voiture malgré les différentes finitions, les expressions, les extrêmes maintenant, ça change pas, donc c'est toujours la Spring depuis 2020. Ou non, 2021 plutôt. Décembre 2020, vous voyez, voilà. Allez, et ensuite, il n'existe qu'une sorte de roue sur les Dacia Spring, ça résout tous les problèmes, pareil qu'un seul choix. À partir de là, on arrive. Donc moi j'ai tout qui a été sélectionné. Donc vous voyez les chaînes frontales auto, les chaînes frontales polaires et les chaînes traditionnelles. C'est ce qu'il sort, ce site, pour notre Dacia Spring. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que ces trois modèles sont compatibles sur notre Dacia Spring. Alors, je pense qu'après, on pourra peut-être aller plus loin et voir les chaussettes, mais alors, de ce que je sais, j'ai trouvé sur Amazon une équivalence de chaîne. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez les commander si vous voulez. Après, pour tout ce qui est chaîne frontale, je vous laisserai chercher parce que quand j'ai vu les prix, j'ai halluciné. Donc, on dépasse les 300 € la paire. C'est hallucinant le prix. Les chaînes, c'est pas si compliqué à monter, surtout si c'est juste pour la loi montagne, les hors d'un coffre. Prenez les chaînes traditionnelles, ça vaut une cinquantaine d'euros. Et vraiment, vous allez être tranquille. Voilà. Alors bon, on peut faire, moi j'ai cliqué directement sur les chaînes, comme ça vous pouvez voir un petit peu tous les renseignements. Donc facilité de montage, on est à 2 sur 5. C'est sûr que les chaînes frontales sont beaucoup plus faciles à monter, mais comme je l'ai dit, coûtent beaucoup plus cher. La sécurité, ben forcément, on est à 4 sur 5, parce que ça renforce le grip sur la neige. Et le budget, ben forcément 4 sur 5, parce que ça ne coûte pas très cher. Combien en véhicule non chaînable? Ben non. Si c'est non chaînable, on ne peut pas chaîner. Nous, elle est chaînable, on peut la chaîner. Donc c'est garanti 2 ans, bon ça c'est la loi française. Les pneumatiques, et bon, tension automatique, j'imagine grâce à ce petit objet bleu qui est sur les chaînes. Voilà, après bon, vous retrouvez toutes les dimensions compatibles.
Mais là, on sait vraiment que c'est pour la Dacia Spring, puisqu'on a demandé pour la Dacia Spring. Donc au moins, voilà, vous avez tous les renseignements. Donc les points forts, robuste, excellente performance sur neige et glace, rapport qualité-prix optimal. Cliquez anti-retour facilite le montage et le démontage, tension automatique en 5 points. Le pack contient les chaînes à neige, la notice, une boîte de transport et une paire de gants. Alors la paire de gants, à mon avis, elle doit pas être des plus confortables, mais bon. On peut aller essayer du coup de s'amuser pour aller voir les chaussettes, pardon, mais voilà. Aucun article ne correspond. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est pas compatible? Je ne sais pas, c'est peut-être qu'il n'existe peut-être pas de chaîne aussi petite pour notre petite Dacia Spring. Parce que oui, je sais qu'il existe des modèles de chaînes, de chaussettes, des grosses roues, tout ça, mais moi j'en ai jamais vu. Alors, c'est peut-être faux ce que je suis en train de vous dire, mais je n'en ai jamais vu. Attention, je n'en ai jamais cherché pour cette Dacia Spring. Voilà. Ensuite, pour changer, donc on va changer de site parce que le premier était vraiment consacré aux chaussettes, aux chaînes classiques et aux chaînes frontales. Là, on va passer sur la catégorie accessoires. Donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui va être dans ces catalogues sont compatibles. Alors, c'est toujours pareil, on va avoir 3 catégories, la catégorie Renault, la catégorie Dacia et la catégorie Alpine. Donc bon, moi vous voyez en haut, j'ai déjà ouvert plusieurs fenêtres pour faciliter les choses. Le site internet access-site.info, c'est leur site officiel, hein, c'est là-dessus qu'ils se fournissent. Eux, ils n'ont qu'à rentrer leurs identifiants et ils peuvent commander et recevoir tout directement en concession, en garage. Donc nous, on est sur notre Dacia Spring. Donc, si vous avez une Renault, vous pouvez très bien aller voir les accessoires Renault ou accessoires Alpine. Nous, on est sur Dacia, donc je ne vais pas cliquer parce que la fenêtre est ici, et je vais vous le montrer de suite. J'ai avancé déjà le travail. Donc quand vous allez cliquer sur accessoires, on va se retrouver sur cette fenêtre. Donc vous pouvez voir que d'un seul clic, vous pouvez aller sur Renault ou sur Alpine, ici à droite. Mais nous, il nous intéresse, on clique une fois sur véhicule électrique, le menu déroulant se met. Bon, chez Dacia, véhicule électrique, il n'y en a qu'un, c'est la Spring. On clique dessus. Hop, je passe encore de fenêtre parce que j'ai cliqué, on va se retrouver sur cette page. Alors sans les sous-catégories. Sans les sous-catégories, hein, on va se retrouver juste là-dessus. Je vais le faire en même temps avec vous. J'ai l'ordinateur qui rame un petit peu, mais ça devrait le faire. Donc là, bon, j'avais cliqué sur recharge pour vous montrer les câbles de recharge qui sont vendus par Renault. Donc vous voyez, il y a le Wallbox en 6,5 mètres, T3, 20 ampères. Le câble de recharge Wallbox T2, T2, 32 ampères, 6 mètres 50. Et le cordon de recharge domestique, 10 ampères. Voilà. Je ne vous les montre pas, vous les connaissez, vous en avez déjà vu. Et sinon, vous pouvez vous référer à ma vidéo où je parle des différents types de recharge. Donc ça, c'était un petit peu pour vous montrer un petit peu la recharge, parce que pour faire durer un petit peu le suspense de qu'est-ce qui est compatible sur cette voiture, parce que oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une surprise. Alors, je vais avancer, mais vous allez la voir. Voilà, dans le transport, il y a porte-ski et porte-ski magnétique sur pavillon. Donc je vous le montre juste après. Juste avant, je veux revenir sur la ligne du dessus. Alors, non, il n'y a pas de barre de toit sur cette voiture. C'est juste un défaut du site. Ne vous faites pas de fausse joie. C'est pour ça que je voulais en parler avant de partir sur les porte-ski. Parce que non, je ne reviendrai pas sur les barres de toit. Je peux cliquer si vous voulez, mais ça va mener sur un support téléphone pour l'habitacle. Donc, je l'ai fait. Quand je l'ai vu, j'ai été surpris. Donc, c'est pour ça que je vous en parle de suite. Mais par contre, on peut avoir des porte-ski magnétiques sur pavillon. Donc, hop, j'avance encore une fois. Ah, tiens donc. Il n'a pas chargé la page. Qu'est-ce qu'on fait? On revient. Non, mais normalement, il avait chargé. Voilà. On y est. Voilà
les porte-skis magnétiques sur pavillon. Donc ça se met sur le toit de la voiture. Donc bon, là vous avez même le prix, hein, parce que sur ce site-là vous avez les tarifs. Bon, si vous voulez, vous avez tous les listings ici. Donc liste prix, export pour la Spring et la liste des prix pour la Spring. Il y a tout et au moins vous savez tout. Donc les porte-skis, ils sont à 83,33 € hors taxe, ce qui fait 100 € TTC hors pause, c'est bien précisé. En même temps, la pause, vous pouvez très bien l'effectuer vous, juste avant de partir au ski. Il faut savoir que, donc là-dedans, on peut mettre 2 paires de skis. Moi, je déconseille d'en mettre plus, et je déconseille de mettre les skis enfants là-dessus, pour la simple et bonne raison qu'il faut quand même qu'ils soient un petit peu écartés pour avoir une meilleure résistance à l'air et à la vitesse. Bon, c'est vrai que la vitesse et la spring, c'est quand même très surfait, mais je tenais quand même à le préciser. Voilà, donc comme ça, vous êtes au courant de tout. Moi, j'ai cherché, voilà ce que j'ai trouvé avec ce petit monsieur qui était super sympa à la concession de Renault Gardanne. Et donc, par exemple, on sait qu'on peut mettre des porte-skis magnétiques sur le pavillon. Voilà. En ce qui en est, bon, des pneus, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai dit, donc, les pneus neige sont compatibles, les pneus 4 saisons le sont aussi, hein, c'est juste le premier qui s'était trompé. Mais donc c'est très bien compatible, vous pouvez les prendre chez qui vous voulez. Je vous ai donné un ordre d'idée de prix avec ces Dunlop 4 saisons que je trouve très cher. Moi je l'ai déjà dit, je passerai sans doute par des 4 saisons Falken. Je suis en train d'étudier les tarifs parce que ça va très loin. Enfin, c'est les prix d'une enseigne à une autre. C'est hallucinant. Donc, pour le montage de pneus, vous pouvez aller de partout où ils acceptent les véhicules électriques. Appelez avant, peut-être, pour être sûr, mais au moins, vous saurez tout sur les véhicules électriques. Sur le changement des pneus sur les véhicules électriques. Donc, chez Noroto, je sais qu'ils font. De toute façon, ils louent des voitures électriques. Peut-être que Feu Vert le fait, je sais pas, il faut se renseigner. Pareil pour tous les autres, Vulco et compagnie. Donc si vous voulez, on peut peut-être un petit peu naviguer sur ce catalogue. Alors, je m'excuse encore pour la lenteur de l'ordinateur. On va peut-être pu aller directement par là. Donc là, on a tout, hein, donc confort et protection. Si on clique, ça va ramer, forcément. Voilà. Aménagement du coffre, les housses de carrosserie, les protections extérieures, les tapis et la vie à bord. Je ne vais pas passer sur tous les détails, sur tous les articles possibles, mais je passe vite fait sur ce qu'ils ont en catalogue. À savoir que le catalogue a été énormément étoffé au fur et à mesure des mois depuis la sortie de cette Spring. Moi, lorsque je l'ai acheté, il n'y avait aucun accessoire. Donc extérieur, jantes et enjoliveurs, on passe au multimédia, c'est assez sympa. Alors là, téléphonie, je passe parce que je sais qu'il y a des trucs derrière. Et alors s'il veut bien, voilà, ça n'avait pas fonctionné. Alors chargeur de smartphone induction sur aérateur, sur ventouse, enfin voilà, vous voyez un petit peu ce qu'ils ont. Donc la recharge, on l'a vu tout à l'heure, je vais quand même y repasser. Voilà, donc les accessoires, c'est tout simplement le sac de rangement Mobilise. Ensuite, la sécurité, c'est très important la sécurité, on s'assurera de le répéter. Anti-effraction et surveillance, il existe, alors ça je peux vous en parler si vous voulez, mais je n'ai pas cherché encore sur internet. Vous pourrez peut-être l'acheter chez Renault. J'en ai entendu parler quand je suis allé faire ma révision. Parce que moi, comme vous le savez, j'ai ma prise OBD qui est branchée sur le port OBD pour faire les surveillances avec CAN Z2+. Et donc ils ont cru que j'avais un antivol mécanique OBD Protector. Et en fait, tant que cet OBD est branché, de ce qu'ils m'ont dit, en fait, personne ne peut démarrer électroniquement la voiture. Alors, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que
Je sais pas, je ne rentrerai peut-être pas sur ce sujet-là maintenant, peut-être qu'un jour, mais pas actuellement. Donc, les antivols mécaniques, donc de levier de vitesse, on en connaît tous, de volant, on en connaît tous, des boîtes noires, ah ben moi ça n'existait pas, maintenant on peut les intégrer. Les dashcam, ça c'est très important. Lorsque vous avez des accidents et qu'il y a des litiges, la dashcam est ultra importante. Donc il y en a deux différentes, sécurité enfant avec les sièges enfants et compagnie, les secours et signalisation, c'est bien sûr tout ce qui est triangle, euh, instincteur, gilet, etc., etc. Le transport, on y est déjà allé. Si vous voulez, je peux même vous montrer le petit défaut du site que je vous ai parlé tout à l'heure, que vous aviez cru qu'on pouvait installer des barres de toit sur cette voiture. Attention, elles sont vendues sur certains sites internet, cela ne veut pas dire que c'est homologué pour cette voiture. Je reste quand même du moins persuadé que dans 20 ans, on se posera sans doute pas la question de savoir si elle est homologuée pour mettre des barres de toit. Si les barres de toit existent, beaucoup les installeront pour transporter quelque chose et j'en suis sûr que la voiture le fera très bien. Donc on va cliquer sur les barres de toit, ça n'a pas marché. Il va carrément pas l'ouvrir. Si, ça y est. C'est juste l'ordinateur qui bug comme je vous l'ai déjà dit. Allez, après ça, voilà, support smartphone nomade sur aération magnétique. Voilà, je vous avais dit, c'était un petit bug de ce site. Je vous laisse aller les explorer. Je vous rappelle que vous avez les liens en description. Bon, donc vous avez vu sur l'ordinateur, c'est hallucinant. Quand on a discuté dans des commentaires avec certains d'entre vous, on avait dit qu'on ne pouvait rien mettre sur le toit de cette Dacia Spring. Et c'est faux. On ne peut pas installer de barre de toit, mais par contre, on peut très bien installer ces porte-skis. Pour ceux qui partent au ski, qui veulent partir au ski avec cette Dacia Spring, écoutez, moi je vois aucun problème à partir au ski avec cette petite voiture. Alors, quand on en vient au problème de l'autonomie, oui, le froid fait baisser l'autonomie. Mais, comment vous dire, il y a des bornes partout maintenant. Il n'y a qu'à voir les e-stations que crée Lidl, ou les bornes qui sont installées par les métropoles, par les territoires, ou directement par les marques de charge, de recharge, ou encore bien, parce que d'après ce que je sais, maintenant, Total Energy développe aussi sur ses aires de repos les bornes pour recharger les véhicules électriques. Donc on peut recharger partout. Alors oui, c'est sûr que je vois mal quelqu'un qui habite en Bretagne partir en vacances avec la Spring au ski dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Oui, je peux l'entendre. Mais pour moi, qui suis à 3h30 de route, pour quelqu'un qui a même moins de route, ou même, allez, un peu plus de route, moi je fais une recharge qui n'est pas forcément complète parce que je n'ai pas besoin. Alors en hiver, peut-être que j'aurais besoin qu'elle soit complète. Mais c'est donc faisable de recharger cette voiture. Alors, partir chargé, on l'a déjà fait. Partir avec du chauffage et les batteries qui ont froid, ça va baisser drastiquement l'autonomie. Je l'entends. Mais un véhicule qui est équipé avec des pneus neige ou 4 saisons, sur lequel on peut mettre des chaussettes ou des chaînes, ça fait déjà beaucoup. Qui, d'autant plus, il y a des bornes de partout maintenant, les réseaux commencent à s'équilibrer. Les premières pannes sont arrivées, elles ont été réparées, on s'aperçoit que ça y est, ça commence un petit peu à se lisser, il commence à y avoir beaucoup plus de réseaux, beaucoup plus de bornes, donc même si une est en dérangement, on peut toujours aller à une autre. Ce qui fait que, même aujourd'hui qu'il fait froid, et même moi là, je tourne la vidéo dehors, j'aurais pu vous montrer la Dacia Spring qui est devant la maison. On fera peut-être la conclusion devant cette voiture. Pour ma part, je suis tombé en dessous de 150 km d'autonomie.
mais j'ai des filles en bas âge, donc ce qui fait que dès qu'on se déplace quelque part, je mets le chauffage depuis l'application My Dacia systématiquement pour pas que mes filles aient froid. On a le chauffage dans la voiture en permanence, surtout que là, alors on paye les fortes chaleurs de cet été, c'est-à-dire que nous, dans le sud, le soleil, on le voit presque pas là en ce moment, on dirait que c'est inversé un peu avec le nord. Mais il fait gris, il pleut, là on a une petite pluie parisienne, c'est totalement désagréable. Moi, j'aime pas du tout ça, c'est pas du tout ce que je préfère, mais disons que je serais à la montagne et que ça serait de la neige, enfin, ou du moins juste ça serait de la neige, moi ça me va, hein, je demande pas plus, hein, de la neige chez moi ça me dérange pas. Juste ça serait de la neige, ça serait déjà beaucoup plus agréable. Là, il fait 6 degrés, donc du coup, c'est pas de la neige parce qu'il fait pas assez froid. C'est pas forcément agréable non plus. Mais voilà, nos véhicules, faut qu'ils soient équipés. Et donc, Renault m'a donné les moyens de savoir comment on pouvait équiper notre petite Dacia Spring. Voilà. Pour ma part, je ne voyais pas ne pas vous faire cette vidéo qui pour moi est un petit peu indispensable à la sécurité en hiver et de savoir tout ce qu'on peut monter sur cette voiture. J'entends bien par là que cette petite voiture que moi personnellement j'apprécie vraiment de plus en plus, surtout quand je dois faire le plein de mon Audi et que là je me dis je vais faire moins de kilomètres pour le même budget, c'est voilà, ça pique. Donc voilà. Avant de faire la conclusion devant la Dacia Spring, je tenais quand même à vous rappeler que j'ai une deuxième chaîne YouTube sur les décorations de Noël. Bon, vous en voyez certaines derrière moi. On va aller ensemble à la Dacia Spring, on va passer devant toutes mes décorations, c'est assez impressionnant. N'hésitez pas à y aller, à liker, à vous abonner. Je fais des vidéos sur les décorations d'Halloween, de Noël, tous les ans. Depuis maintenant, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, c'est la 3e année, donc ça fait 2 ans. Et moi, personnellement, je me régale. Ça émerveille les enfants, ça émerveille les parents. Et ma foi, si on peut donner un peu de baume au cœur par les temps qui courent, moi, vous le savez, je vous le fais au quotidien, j'adore ça. Voilà. Donc, je vous mets aussi le lien de la chaîne YouTube en description. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, pour ma maison de Noël. Je n'ai pas fait tous ces réseaux sociaux pour tout savoir et rien payer, pour la simple et bonne raison que je ne vois pas l'utilité. Vous avez besoin de mes vidéos. Je suis, oui, sur Facebook, parce que pour la partie communication, c'est un peu plus facile que sur YouTube, mais voilà, moi je me suis contenté à ça. Je fais pas des photos sans arrêt de ma voiture, donc je vois pas l'intérêt de faire un Insta. Donc du coup, voilà. Ce que je vous propose, c'est que on descende, qu'on aille vers la Dacia Spring, tout en vous montrant un petit peu les décorations. Alors c'est éteint, il fait jour, il y a la sobriété énergétique, donc vous le verrez qu'en mode éteint. Mais si vous allez voir ma chaîne, ma maison de Noël, vous vous apercevrez qu'il y a énormément de déco, que c'est très beau. Et on y va. Hop, je récupère le téléphone. Ouais, vous voyez, il y en a plein. C'est tout décoré. Oui, parce que du coup, vous n'avez pas vu parce que vous étiez posé sur une cascade. C'est joli quand même. Allez, on va voir cette petite voiture. J'ai une vidéo qui est en préparation. Pendant qu'on descend, j'en profite pour vous le dire. Sur tous les accessoires que j'ai posés sur ma Dacia Spring. Malheureusement, il y en a certains qui ne sont plus du tout accessibles, qui ne sont plus vendus. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu, il est là, le petit barbu. Lui, il n'a pas froid. Hein. Mais voilà, je suis en train de vous la préparer. Donc, sachez que les chaînes, vous allez pouvoir les retrouver en description. Les chaînes, les chaussettes. Je vais même vous mettre
des liens pour retrouver les pneus. Attention, cherchez par vous-même. Les tarifs sont différents dans tous les garages, franchement. Voilà. Allez, hop, je vous montre juste derrière moi, juste avant de faire la petite conclusion. Voilà. Après, bon, c'est chez les voisins, je décore pas forcément. Ce que je fais, hop, je vous repose. Hop, hop, on va vous tourner un petit peu. Ça peut... Bon, hein, la pluie parisienne. Il n'y a pas de la buée, hein. C'est pas de la buée qu'il y a sur la voiture, hein. C'est de la pluie parisienne, tout simplement. Hein. C'est de la petite. C'est en train de tomber, mais ça mouille à peine les cheveux, c'est pas. C'est bizarre, voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, voilà la Dacia Spring qui sera le mois prochain équipée de 4 pneus 4 saisons, tout simplement parce que j'ai pas envie de les changer l'été, l'hiver. Si vous avez envie de les changer, n'hésitez pas, le pneu hiver tient beaucoup mieux, mais par contre totalement déconseillé l'été. Pareil pour le pneu été qui est complètement déconseillé l'hiver. Personnellement, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, je ne suis pas concerné par la loi montagne, mais je pense que tout le monde devrait être équipé parce qu'il peut neiger de partout, on l'a vu ces derniers jours. Voilà, donc vous retrouverez tout en description, les liens pour les sites internet, les liens pour les chaînes, pour les chaussettes. Vous allez retrouver tout ça en description. Et ma foi, vous avez, je pense, dans cette vidéo, tout pour pouvoir vous déplacer tout en sécurité l'hiver avec cette Dacia Spring. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao, bye bye.